Chers amis stoïciens, bienvenue à cette nouvelle exploration de la sagesse antique. Dans une précédente vidéo, nous avions étudié comment accepter l'inévitable changement dans nos vies et développer la flexibilité intérieure pour naviguer ces tumultes. Aujourd'hui, nous allons approfondir cette quête de sérénité au cœur de l'impermanence universelle. Notre guide sera une nouvelle métaphore puissante, l'eau. Oui, observons le flux constant des rivières et des océans pour y puiser des leçons profondes sur l'adaptation au changement. Vous êtes ici parce que, quelque part dans le tumulte du quotidien, vous aspirez à cette sérénité imperturbable que seul le stoïcisme promet. Aujourd'hui donc, nous puisons dans la profondeur de l'Antiquité pour éveiller cette force tranquille en chacun de vous. Imaginez-vous comme l'eau, non pas pour son aspect mouillant ou rafraîchissant, mais pour sa nature adaptative et persévérante. L'illustre Marc Aurèle nous l'a dit, soit comme le promontoire contre lequel sans cesse viennent se briser les flots. Il demeure immobile et autour de lui, les eaux retombent dans le sommeil de la mer. Ces mots ne sont pas seulement poétiques, ils sont une incitation à devenir un bastion de calme dans la tempête de la vie. Imaginez l'eau qui s'écoule d'une rivière. Elle ne se heurte pas avec fureur aux pierres de son chemin. Elle les enlace, les caresse et trouve son chemin autour d'elle avec une grâce silencieuse. C'est là l'analogie parfaite avec le stoïcisme. L'eau ne se bat pas, ne se plaint pas de la présence des rochers. Elle s'adapte. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment pouvons-nous être fluides comme l'eau et adopter ces qualités dans notre vie pour devenir plus stoïques, plus maîtres de nous-mêmes? Nous allons plonger dans l'essence même de l'adaptabilité, découvrir comment être ferme mais flexible, comment faire face à l'adversité sans perdre notre essence. Ensemble, nous allons apprendre à couler avec la vie, plutôt que de lutter contre elle, à accepter ce « qui est hors de notre contrôle, tout en agissant avec vigueur sur ce « qui est en notre pouvoir. Alors préparez-vous à embarquer dans un voyage où chaque goutte d'eau sera notre enseignante, chaque rivière un chemin vers la sagesse, et chaque océan un rappel de la profondeur de notre potentiel stoïcien. Nous allons décomposer, analyser et reconstruire notre compréhension de la vie à l'image de l'eau, fluide, adaptable et imperturbable. Restez avec moi, car ce voyage promet de transformer non seulement votre manière de penser, mais aussi la façon dont vous vivez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas juste des spectateurs, vous êtes des étudiants de la vie, des sculpteurs de votre destin. Alors, prenons une profonde inspiration, laissons le flot de nos pensées se clarifier et plongeons avec audace dans la sagesse des stoïciens. Commençons. J'aimerais maintenant, avant de poursuivre, et ce, avec votre permission, vous mettre au défi. Oui, je vous défie d'incarner les qualités de l'eau dans votre propre existence. Je vous défie de laisser le flux et le reflux de vos émotions couler en vous sans vous noyer. Je vous défie de contourner les rochers sur votre route ou de les éroder patiemment s'ils sont incontournables. Bref, je vous défie de devenir cette eau vive et sage qui transforme chaque obstacle en possibilité. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Êtes-vous prêts à laisser l'eau couler en vous comme une force d'évolution personnelle? Alors n'hésitez plus. Exprimez votre engagement dans les commentaires en écrivant tout simplement « Je suis comme l'eau ». Oui, cela peut sembler simpliste, mais parfois les mantras les plus courts sont aussi les plus puissants. Alors je vous en conjure, engagez-vous publiquement à incarner ces qualités aquatiques dans votre quotidien. Laissez ce mantra « Je suis comme l'eau » devenir votre phrase fétiche pour vous rappeler de rester flexible et paisible en toutes circonstances. Maintenant, imaginez un récipient devant vous, qu'il soit large ou étroit, profond ou superficiel. Remplissez-le d'eau et observez. Que constatez-vous? L'eau sans effort ni hésitation prend la forme de son contenant. Elle ne résiste pas, elle s'adapte. C'est là la première leçon de notre exploration stoïcienne, l'adaptabilité. Prenez ce principe et gravez-le dans votre esprit. Comme l'eau qui coule, nous devons nous adapter aux circonstances de la vie, non par faiblesse, mais par choix délibéré de force et de sagesse. C'est la flexibilité mentale du stoïcien. Lorsque la vie nous place dans un espace étroit, nous devenons étroits avec elle, concentrant notre attention et nos ressources avec précision. Lorsque l'espace s'élargit, nous aussi nous élargissons, embrassant l'abondance de nouvelles opportunités. Maintenant,
Laissez-moi vous emmener à l'époque de Sénèque, un maître de cette flexibilité stoïcienne. Sénèque, conseiller de l'empereur, a vécu dans le luxe comme dans l'exil. Dans le luxe, il a su rester humble et dans l'exil, il est resté noble, ne permettant à aucun de ses états de briser son équanimité. Il écrivait « Je ne suis pas comme ces hommes que les richesses rendent orgueilleux et que la pauvreté abat. » Son message ? Soyez grand dans la fortune et inébranlable dans l'adversité. Et que dire de Marc Aurèle, empereur philosophe, qui a dirigé Rome non pas de marbre et d'or, mais avec la souplesse de l'eau, en s'adaptant à la guerre et à la peste, tout en méditant sur les bords du Danube. Son journal intime, Pensée pour moi-même, n'est autre qu'un testament de cette flexibilité, une série de réflexions où il s'applique à lui-même les leçons de l'eau. Alors prenons une feuille de leur livre. Face à une décision difficile, coulez vers la solution comme l'eau contourne le rocher. Lorsque des obstacles se dressent, n'opposez pas de résistance frontale, mais trouvez le chemin de la moindre résistance tout en maintenant votre direction. Je vous mets au défi maintenant d'incarner cette vérité. Regardez les conteneurs de votre propre vie, vos défis, vos relations, vos responsabilités. Comment pouvez-vous y couler plus doucement? Comment pouvez-vous, comme Sénèque, demeurer imperturbable par le changement de fortune, ou comme Marc Aurèle, rester résolu dans la tourmente? Évoquez cette image de l'eau qui s'adapte à chaque nouvelle forme, chaque nouvel environnement. C'est puissant, c'est pacifique, c'est stoïque. C'est le chemin vers une vie pleine de sens, de maîtrise de soi et de tranquillité. Et maintenant, avançons avec cette fluidité en tête, car dans la section suivante, nous allons découvrir comment cette adaptabilité peut devenir une forme de persévérance qui peut déplacer des montagnes, ou dans notre cas, façonner des pierres. Restez à l'écoute, car la sagesse de l'eau n'a pas fini de nous révéler ses secrets. Plongeons plus profondément dans le courant de la persévérance. L'eau, ce maître silencieux de la durée, ne cesse jamais de nous enseigner. Observez une goutte d'eau tomber sur la pierre, non pas une fois, mais des milliers, des millions de fois. Elle finit par laisser une marque, non par force mais par constance. C'est ici que nous trouvons l'essence de la persévérance stoïcienne, la capacité de maintenir notre effort, doucement mais sans relâche, jusqu'à ce que nous atteignions notre but. Imaginez un ruisseau qui rencontre un rocher. Il ne recule pas, il ne s'arrête pas. Il trouve un chemin autour, au-dessus ou en dessous. La persévérance, selon les stoïciens, n'est pas une question de force brutale, mais de résistance tranquille et continue face aux difficultés de la vie. C'est dans cette résistance que nous façonnons notre caractère, que nous définissons notre destin. Cato le Jeune, un modèle de la vertu stoïcienne, incarne cette inébranlable persévérance. Face à l'ascension de Jules César, alors que d'autres fléchissaient et se pliaient, Cato ne vacillait pas. Il a choisi la fin la plus difficile, la mort, plutôt que de se soumettre à la tyrannie. Sa vie était un testament à la persévérance, ne cédant jamais à la facilité, tenant bon contre les tempêtes de la fortune avec la même résistance qu'une roche face à la mer incessante. Et vous, quand vous rencontrez des obstacles, comment réagissez-vous? Êtes-vous le ruisseau qui se détourne ou la goutte d'eau qui, avec le temps, sculpte son chemin à travers la montagne? Soyez ce ruisseau. Soyez cette goutte d'eau. Face à un refus, trouvez un autre chemin. Face à l'échec, essayez encore. Soyez la persévérance incarnée. Maintenant, je vous exhorte à prendre un moment pour réfléchir à vos propres barrières. Quel rocher bloque le flot de votre vie? Comment pouvez-vous vous en approcher avec la résilience de l'eau? Pensez à Cato, qui même dans les moments les plus sombres, ne s'est jamais éloigné de ses principes. Soyez inspirés par son exemple. Ne permettez pas à la rigidité de briser votre élan. Au lieu de cela, laissez la souplesse et la persistance être vos guides. En suivant le chemin de l'eau, nous apprenons que la persévérance est moins un acte de puissance qu'une manifestation de notre engagement envers nous-mêmes et nos principes. C'est la persistance tranquille face à l'adversité qui forge notre caractère et notre destin. Restez avec moi, car dans la prochaine section, nous allons découvrir comment, comme l'eau, nous pouvons rester immuables malgré les changements autour de nous. Comment maintenir une tranquillité d'esprit qui est le vrai signe de la sagesse stoïcienne. La leçon de l'eau est loin d'être terminée. Elle coule toujours,
et nous avec elle. Naviguons à présent dans le calme serein de la constance. L'eau, dans sa splendide immuabilité, reste invariable malgré les tempêtes furieuses, les chaleurs accablantes et les froids glaciaux. Elle endure, persiste et demeure essentielle à la vie. De cette constance, nous apprenons une leçon vitale de tranquillité d'esprit en stoïcisme. Demeurer équilibré face aux inconstances de la vie. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être insensible ou indifférent, mais plutôt à reconnaître ce qui est hors de notre contrôle tout en cultivant la paix intérieure. Comme l'eau qui reste elle-même malgré les changements de son environnement, nous aussi, nous pouvons apprendre à maintenir notre intégrité et notre tranquillité intérieure, peu importe les tourbillons de la vie. Musonius Rufus, un sage stoïcien moins connu mais non moins impressionnant, nous offre un exemple poignant. Exilé, loin de chez lui et des luxes de la vie romaine, il n'a pas laissé son esprit s'exiler avec son corps. Au contraire, il a utilisé cette épreuve pour renforcer sa résolution, pour affiner sa compréhension de ce qui est vraiment important dans la vie. Il a maintenu sa pratique philosophique, son enseignement et sa sérénité, devenant ainsi un modèle d'immuabilité. Et vous, lorsque le monde autour de vous est en tumulte, pouvez-vous rester calme et clair comme une source de montagne? C'est là que la pratique stoïcienne devient cruciale. Commencez par identifier les éléments de votre vie qui sont hors de votre contrôle. Acceptez-les. Puis, concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, vos pensées, vos réactions, votre comportement. Faites de cet exercice un rituel quotidien. Chaque matin, prenez un moment pour vous rappeler ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Entraînez-vous à répondre avec équanimité aux surprises de la journée. Quand la frustration vous guette, rappelez-vous l'eau. Elle ne se crispe pas, elle s'adapte, elle ne combat pas, elle accepte. Songez à Musonius Rufus, seul dans l'exil, mais jamais vraiment seul, car il avait la plus précieuse des compagnies, une âme en paix. Il a trouvé liberté et contentement dans la restriction même, prouvant que notre esprit n'a pas de limite, sauf celle que nous lui imposons. Ainsi, alors que nous continuons à suivre le cours de cette rivière de sagesse, souvenez-vous que la tranquillité d'esprit n'est pas un état à atteindre un jour lointain, mais un chemin à parcourir chaque jour, pas à pas, goutte à goutte. La constance de l'eau est notre guide, et notre tranquillité d'esprit en stoïcisme notre destination. Restez à bord, car notre voyage stoïcien n'est pas encore terminé. Dans la section suivante, nous aborderons comment embrasser le changement avec la même grâce que l'eau qui se ferait un chemin à travers la vallée, toujours changeante, mais toujours constante. Et maintenant, approchons la rive d'une vérité universelle. Le changement est la seule constante. Les cours d'eau sont les maîtres du changement, naviguant des montagnes aux vallées, changeant de direction avec une grâce inébranlable. Ils ne craignent pas le changement, ils le célèbrent, ils l'embrassent. C'est là notre quête stoïcienne, apprendre à accueillir le changement, non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Comment? Par l'adoption d'une technique stoïcienne essentielle, la préparation mentale. Comme l'eau se prépare à chaque virage en adoptant sa nouvelle forme, nous devons préparer notre esprit à chaque nouvelle éventualité. Épictète, l'esclave devenu philosophe, nous offre l'exemple parfait de cette transformation personnelle. Né dans les chaînes, il a trouvé la liberté la plus profonde dans l'acceptation et l'adaptation au changement. Sa célèbre maxime, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons qui importe, résonne avec la vérité de l'eau qui coule. Épictète n'a pas seulement embrassé son changement de statut, il a navigué à travers avec une sérénité qui défie l'entendement. Alors, comment pouvons-nous, comme l'eau, devenir des agents du changement dans notre propre vie? Commencez par visualiser les changements possibles. Anticipez-les. Préparez-vous mentalement à leur arrivée. Et lorsque le changement survient, ne résistez pas. Plongez dans le courant. Utilisez-le pour avancer, pour vous propulser vers des horizons nouveaux et inexplorés. Imaginez la relation qui se termine, non pas comme un échec, mais comme le passage vers une nouvelle rive de croissance personnelle. Voyez la perte d'un emploi, non pas comme une chute, mais comme un saut vers de nouvelles opportunités. Et lorsque les plans changent inopinément, tournez-vous vers cette nouvelle direction avec curiosité et ouverture, car chaque changement
est un chemin vers un nouveau soi. Maintenant, alors que nous naviguons à travers ces eaux changeantes, rappelez-vous, l'eau ne lutte jamais contre le changement. Elle l'utilise pour sculpter des canyons, pour nourrir la vie, pour façonner le monde. Et nous pouvons en faire autant. Dans notre prochaine section, nous examinerons des exemples concrets et des études de cas. La fin d'une relation amoureuse, la perte d'un emploi ou l'échec d'un projet, un changement inattendu dans les plans de la vie. Nous verrons comment des individus, tout comme vous et moi, ont utilisé les principes stoïciens pour transformer ces expériences en opportunités de grandir et de s'épanouir. Restez donc avec moi, car les leçons de l'eau sont loin d'être terminées. Elles coulent vers nous, pleines de promesses et de potentiel. Alors que nous poursuivons notre voyage, tenons fermement le gouvernail de nos principes stoïciens et naviguons avec confiance dans le flux constant du changement. Approchons-nous maintenant des rives de la réalité avec des exemples et des études de cas qui résonnent avec l'expérience humaine commune. Les principes stoïciens ne sont pas de simples paroles flottant au-dessus de nos têtes, mais des ancres qui nous maintiennent fermement dans les tempêtes de la vie. Prenons la fin d'une relation amoureuse. C'est un torrent émotionnel où l'on se sent souvent emporté par le courant du chagrin. Mais ici, le stoïcisme nous enseigne à être comme l'eau sous la glace, calme et stable, malgré les remous superficiels. Laissez les émotions couler, mais ne vous laissez pas submerger. Acceptez la fin comme la fin d'un chapitre, non la fin de votre histoire. Utilisez cet espace maintenant libre pour explorer de nouvelles profondeurs en vous-même. Considérez ensuite la perte d'un emploi ou l'échec d'un projet. Le sol se dérobe sous vos pieds et soudain, vous êtes dans les rapides, éclaboussé par l'incertitude. Mais ô combien l'eau est habile à trouver un nouveau chemin. Ainsi, armez-vous de persévérance et de résilience. Visualisez chaque obstacle comme un rocher que vous pouvez contourner. Ne vous précipitez pas contre lui, mais flottez autour, à la recherche d'opportunités cachées dans les remous. Enfin, le changement inattendu de plan de la vie. Il arrive souvent sans avertissement, bouleversant notre cours comme une pluie soudaine perturbe le calme d'un lac. Mais comme l'eau qui accueille la pluie, absorbe-la, deviens-en plus riche. Demandez-vous, qu'est-ce que ce changement m'enseigne? Explorez ces nouveaux affluents qui s'ouvrent à vous, car chaque changement de direction est une invitation à découvrir un paysage intérieur inconnu. Imaginez un moment où ces événements sont arrivés à d'autres, des figures historiques comme les stoïciens que nous avons discutés, ou des gens ordinaires qui vivent parmi nous. Ils ont tous trouvé une force renouvelée, non en repoussant le changement, mais en l'accueillant. Ainsi, à travers ces exemples et études de Kea, nous voyons le stoïcisme en action, non pas comme une philosophie de retrait, mais comme une pratique de pleine participation à la vie, avec toutes ses tournures et retournements. Gardez ces récits près de votre cœur, alors que vous naviguez dans vos propres eaux parfois tumultueuses. Sachez que la fin d'une relation, la perte d'un emploi ou un changement inattendu ne sont pas des fins en soi, mais des débuts déguisés. Et vous, équipés des outils stoïciens de la sagesse, de la bravoure et de la perspective, êtes plus que capables de les naviguer. En avant, braves voyageurs, car notre exploration ne s'achève pas ici. Nous avons traversé les concepts, mais le voyage stoïcien continue, toujours plus profondément dans les eaux de la connaissance et de l'expérience. Alors que nous approchons du delta de notre voyage stoïcien, prenons un moment pour ancrer les leçons que nous avons apprises. Comme l'eau, nous avons exploré l'adaptabilité, la persévérance, l'immutabilité et l'acceptation du changement. Ces qualités, lorsqu'intégrées, font de nous des êtres non seulement résilients, mais en harmonie avec le flux naturel de l'existence. Nous avons vu comment être comme l'eau, s'adapter à la forme de notre conteneur de vie, persévérer avec douceur mais avec détermination, rester constant dans notre essence malgré les tempêtes extérieures, et accueillir le changement comme le cours naturel d'un fleuve. Maintenant, je vous lance un appel à l'action. Ne laissez pas ces mots s'évaporer comme la rosée du matin. Apportez la fluidité et la résilience de l'eau dans votre vie quotidienne. Lorsque vous êtes confronté à un défi, coulez autour de lui. Lorsque vous êtes bousculé par le changement, laissez-le vous transporter vers de nouvelles profondeurs. Et quand vous ressentez la tranquillité,
sachez que vous avez touché la surface de la sagesse stoïcienne. Marc Aurèle nous rappelle « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. Que vos pensées soient celles qui embrassent le changement, qui cultivent la paix et qui forgent une vie d'harmonie. » Je vous invite maintenant à partager vos expériences et réflexions. Comment avez-vous été comme l'eau dans votre vie? Quels obstacles avez-vous contournés avec grâce? Vos commentaires sont le reflet de nos vies entrelacées, et ensemble, nous pouvons façonner un océan de sagesse. Pratiquez ces principes stoïciens quotidiennement. Que chaque aube vous trouve plus fluide, plus résilient, plus en paix. Et que chaque crépuscule vous voie grandir en sagesse et en vertu. Je vous remercie pour le temps que nous avons partagé, pour votre présence et votre volonté de naviguer sur ces eaux stoïciennes. Puissiez-vous continuer à couler avec la grâce de l'eau, et puissiez-vous trouver dans le stoïcisme le courant qui guide votre voyage à travers la vie. Avec gratitude pour votre visionnage, et dans l'attente de nos futurs voyages, je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas, soyez comme l'eau, mes amis, comme l'eau.